Bienvenue sur la chaîne Z80, enfin la chaîne de développement en Z80 pour CPC. Alors je vais faire une nouvelle playlist concernant le moteur GDC Lib, enfin le moteur Z80 Lib. Je confonds tout, puisque celui-ci a évolué, hein, il s'est embelli de fonctionnalités et il faut que je puisse également, en parallèle du développement du jeu Pong, je développe donc la Z80 Lib, qui est une librairie de fonctionnalités mais aussi un moteur de jeu pour ces PC. Et je vais donc vous montrer comment récupérer tout simplement les sources, hein, de ce moteur. Et dans le cadre de la création du jeu Pong, hein, qui était en cours, je vais vous montrer comment utiliser, enfin comment ça fonctionne. Donc pour récupérer, bah, vous allez sur le GitHub, ici. Ah, vous voyez, donc c'est les GitHub sur ma chaîne Game Dev Coder Z80 Lib CPC. D'accord? Vous embêtez pas, vous récupérez tout, hein. Donc vous cliquez ici sur code, download, hein, tout simplement. Hop. Lui il va vous générer un fichier zip de l'intégralité du contenu du dossier, je dirais, hein. Enfin du contenu de Z80 lib CPC. Et on va autoriser, si j'arrive à autoriser. Allez, j'utilise un autre navigateur, hein, pour pouvoir faire ça. Ouais, d'accord, il me le fait 2 fois. Bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Celui-ci, on va l'aduler. Voilà, comme ça, il ne restera plus que celui-là. Alors, ouais, c'est avec le stream qui court derrière, comme d'habitude, c'est un peu lent, hein. Donc affiché dans le répertoire. Il est où? Il est là. Donc du coup, je le récupère. Je coupe ça. Je coupe ça. Alors retenez bien, hein, euh, vous allez sur le github.com /game devcoder /z80 lib cpc. Hein, vous récupérez. Une fois que vous avez récupéré le fichier zip, eh ben, vous le mettez là où vous souhaitez, hein. Bon, moi je vais le mettre ici. On fait extraire ici. Une fois que vous l'avez extrait, ben, vous pouvez supprimer l'archive. Supprimer. Dans le dossier, ici, on va déjà le renommer. Hop, ici en Z80 lib CPC. Voilà. Vous ouvrez le dossier. Alors, là-dedans,
On est en train de l'ouvrir. J'ai pas envie d'aller trop vite. Bon, ça, vous supprimez. Alors, sachez que sur le GitHub, là où vous avez été récupéré à ce projet, vous avez le dossier document. Dedans, vous avez des fichiers concernant la... Alors, j'attends qu'il termine ça. Oh là là. 1 méga, il me met 10 minutes pour supprimer 1 méga. Voilà. Donc dedans, ici, vous avez des fichiers de documentation. Ouais, s'il veut bien rester ouvert quand je l'ouvre. Voilà. Donc ces documents vous expliquent la fonctionnalité des fonctions qu'on utilise. Ce sont des fichiers Markdown, donc vous ne pouvez pas les lire directement. Enfin, vous ne pouvez pas les lire directement comme ça. Alors, soit vous avez un outil qui lit les MacDOM, soit vous allez sur le site du GitHub Game Dev Coder dans la Z80 libre et vous allez dans le document, vous allez dans le répertoire documents. Et là, vous pourrez cliquer sur les MacDOM, là, les fichiers MD, et vous aurez donc la possibilité de lire ce que font ces fonctionnalités. F pour routine ou fonction, M pour macro, d'accord? Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Puis vous avez aussi des images. Bon là, les images, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez les ouvrir. Hein, ça, pouvez les ouvrir même dans l'explorateur. Vous voyez? D'accord? On va voir ça aujourd'hui. Donc, nous, pour expliquer un peu le fonctionnement de la librairie Z80, enfin du moteur Z80 libre. On va aller dans les projets. Bon, scène vide, on va l'effacer. On va attendre qu'il s'ouvre. Parce que je vois qu'il met du temps à... Eh mais c'est pas speed, hein. Il est pas speed, il est pas speed, hein. Ça. Allez, avance un petit peu à la fois, hein. Voilà. Donc ça, vous pouvez l'effacer. C'était la scène de base. Voilà. Ok, donc on arrive, vous faites dans le jeu Pong. Voilà, donc nous, on est là.
Donc on a plusieurs phases hein, qui sont expliquées sur le GTAP. Donc la phase numéro 1, c'est la création de la scène titre. Donc on va voir aujourd'hui comment utiliser la librairie la Z80 libre, enfin le moteur, pour pouvoir créer cette scène. Et on va créer comme ça le jeu Pong scène par scène, hein, en expliquant comment fonctionne la GDC libre. Puisque vous avez hein, les vidéos du jeu Pong hein, qui sont en cours de création, mais je crée également la GDC libre en même temps. Donc là, je fais la part des choses, c'est-à-dire je fais les explications sur la GDC libre, bon, reprenons le Pong puisque bon, on travaille dessus, et la création du jeu Pong, qui n'est pas fini ou quasiment fini là, hein. D'accord? Donc si on va sur la phase numéro 1, voilà, vous avez un fichier main que vous ne toucherez jamais. Z90 build RASM euh, que vous, que vous pourrez modifier si jamais vous souhaitez changer d'émulateur. D'accord? Vous pourrez le modifier. Bon, pour l'instant, vous avez l'émulateur qui est Caprice Forever, qui fonctionne très bien. D'accord? Vous avez l'assembleur, bah, nous on utilise RASM, la dernière version, la 3.2.5, hein, qui se trouve. Eh ben dis donc. Allez, grossi, 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 grossi. Eh ben dis donc. Il a réussi. Eh ben dis donc. Voilà. Hein, donc si je lance ici, alors moi je suis sur un ordinateur 64 bytes, hein. Donc j'utilise ici la version W64. D'accord? Et la version RASM W Windows 64, version numéro 3.2.5 qui a été compilée le 1er juin 2026, hein, qui est la version Atlas. D'accord? Bon, on utilise ensuite bah, la documentation, pour l'instant il n'y en a pas. La disquette, bah, ça c'est quand on va compiler, il va nous créer une disquette. On a l'émulateur, donc qui est Caprice Forever dans sa version 26.4.2. Tout ça, vous les retrouvez hein, sur le net, c'est gratuit, hein. Il m'a ouvert ça. Pourquoi il m'a ouvert ça, lui? Fermé. Voilà. D'accord? Je vous fais le tour un peu de ce que nous avons. On a ensuite le répertoire GFX contiendra les images de notre projet. HXD, c'est un petit programme gratuit qui permet de visualiser le code hexadécimal d'un. Oh là là, il est bien long, j'essaie de grossir les. Voilà, voilà, voilà. Il permet de lire en hexadécimal ou en décimal les valeurs d'un fichier binaire, qui peut être très utile. D'accord? Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on veut faire avec Erasm, c'est ça. La phase 1, c'est-à-dire afficher un titre.
enfin une image, une scène, la scène titre avec une image. Elle attend 3 secondes et elle s'en va. Allez. Donc il a compilé, il lance l'émulateur. Oui, oui, c'est long, je sais. Voilà. Donc il affiche le logo, enfin le title, pendant 3 secondes et ensuite il efface. Bon, les 3 secondes, ils ont duré plus de 3 secondes parce que l'ordinateur est lent, hein. Mais c'est bien 3 secondes. Voilà. D'accord? Alors, pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on doit d'abord, dans un premier temps, puisque ça, ça, ça et ça, ben, on ne peut pas y toucher, à l'exception de GFX, hein, d'accord? Ben, on doit déjà, oui, ben, première chose à faire, d'accord? Donc, comme on veut créer une scène titre dans les GFX, on va donc créer un répertoire scène title, puisqu'on va créer une scène title. Alors, dans cette scène title, on va créer ben, notre image de titre, sachant que nous, on souhaite, pour des raisons d'optimisation, reparamétrer notre écran de notre Amstrad pour qu'il fasse 128 x 192 pixels. 128 de large sur 192 de haut. Hein, donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai créé une image de 128 x 192 pixels qui représente notre écran CPC. Alors, celui-ci, je l'ai créé avec Panet. Alors, s'il veut bien m'ouvrir Panet. Alors, il fait quoi? Ah, j'aurais peut-être pas dû le fermer, il était peut-être ouvert déjà, non? Ah non, il ouvre, mais c'est parce qu'il est très lent. Ouais, ouais. Voilà. Donc je l'ai ici. Alors bien sûr, hein, si on veut travailler dessus, il faut l'agrandir. Alors là, je ne vais pas réexpliquer aujourd'hui, ou tout du moins, comment on crée l'image, hein. Donc je rappelle qu'on a une vidéo sur la chaîne YouTube qui permet de créer, on montre comment sur Panet on peut créer tout simplement la palette Amstrad, hein. Donc si je viens ici, je peux sélectionner la palette Amstrad, vous voyez. Et donc ici, j'ai les couleurs Amstrad. Ah, et ça, c'est un impératif, hein, si vous voulez créer des sprites, des images ou autres. D'accord? Donc après, il n'y a pas de, je dirais, de miracle, hein. Ça rentre dans la création, hein, tout simplement artistique. Soit vous avez un don, soit vous l'avez pas. Bon, moi, j'essaie de me débrouiller comme je peux. Bon, voilà, j'ai créé ça. Vous voyez? Bon. Voilà. Donc je crée une image. Ah bah, pour créer une image, hein, vous faites fichier nouveau, hein. Fichier,
je vois même plus clair, moi. Alors, fichier, je vois plus où c'est. Bon, ça doit être ici, je crois, c'est nouveau. Voilà. Et vous mettez ben, sur 28, voilà, sur 192. Voilà, d'accord? Sur 192 pixels. Et puis vous validez, hein. Voilà, donc vous créez une nouvelle image, puis après vous dessinez dedans. Avec, je te rappelle, très important, la palette de couleurs Amstrad. Bon, là, il m'en manque hein, des couleurs, hein. La cou- le CPC possède 27 couleurs, si je dis pas de bêtises. Donc là, vous voyez, j'en ai que 16. Je les ai pas tous mis, hein, puisque j'ai mis, moi, les couleurs que je vais me servir pour la création de mon jeu, hein. Donc je rappelle que si vous souhaitez modifier ben, la couleur des palettes, hein, vous cliquez là, enfin même pas, euh, vous cliquez sur plus là, vous sélectionnez, admettons, celle-là. Non, il faudra cliquer sur plus. Enfin, vous sélectionnez ici les composantes, hein, en rouge, en vert ou en bleu, et ensuite vous venez cliquer sur plus, et vous positionnez là où vous souhaitez le mettre. Hein, mettons ici, là. Moi je vais le mettre là. Voilà. Et là, il a créé une nouvelle palette blanche, hein. Donc, admettons, si je mets du rouge, alors c'est pas bon, hein. Donc, je mets plus et je viens le positionner là. Vous voyez, il me met du plus là. Cette couleur-là, pas bonne, hein, pour l'Amstrad, hein. Donc, ne faudra pas l'utiliser, hein. D'ailleurs, on va la supprimer, hein. Donc pour la supprimer, moi je vais faire ça. Je vais cliquer ici sur celle-ci, puisque là j'ai tout du blanc, d'accord? Et je vais cliquer sur plus, et donc le réécrire dessus. Voilà, comme ça j'ai supprimé. D'accord? Et vous avez un tuto réel sur la chaîne, sur ma chaîne de développement Z80 CPC qui vous explique comment ben, créer toutes ces couleurs-là facilement. Alors, soit vous le faites vous-même en mettant les composantes, hein. Vous pouvez retrouver les composantes en rouge, vert, bleu des 27 couleurs de l'Amstrad CPC sur Internet. Alors, donc là, soit vous le faites vous-même, hein. Donc, voilà. Donc 128, 0128. Bon, le noir, ben, c'est le noir, hein, 000. Le blanc, c'est 250, oui, c'est ça, 255 partout. Le bleu, ben, c'est du 00255 etc. Hein, et là, vous cliquez, vous créez votre palette complète. Ben, une fois que vous avez créé votre palette complète, ben, moi, ce que je fais, c'est que je passe ben, l'écran noir, parce que je vais dessiner, moi, sur un écran noir. Voilà. Alors, quelque chose de très important à faire, c'est de retirer l'anti-alliage, hein. L'anti-alliage, c'est ce qui met un peu de flou, hein, donc, il faut le retirer. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, ben ensuite vous dessinez, hein. Ce que moi j'ai fait ici, hein, c'est j'ai dessiné ensuite ce que je voulais faire en mettant du texte ici, hein, puis en mettant un logo que j'ai trouvé sur Internet, faisant quelque chose de pas trop mal. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous devez le, le convertir. C'est-à-dire que là, vous avez une image qui est une image PC. On doit la convertir en
une donnée, hein, une donnée data, un data, enfin une source data compatible avec le CPC. Alors, il existe plusieurs outils de conversion. Moi, j'utilise conv générique, donc qui est dans le package, hein. Donc, et vous avez ici le fichier qui explique comment qui va faire la conversion. D'accord? Donc, comme on va convertir une image complète, on va utiliser le nom convgeneric.exe qui est là. Outf, bah là on a déclaré des variables, hein, donc c'est -o titre underscore zx0-data.bin. Le mode, ben, on est en -m0 parce que nous on va travailler au mode 0. Le fichier qu'on veut convertir, s'appelle titre.png. Et ensuite, on a la possibilité, bon là je ne l'utilise pas, mais on pourrait conserver non pas la palette, euh, comment je dirais ça, euh, sur lequel on utilise pour, enfin, en fait, Conv générique vous permet d'avoir soit la palette pour les couleurs du Gateway, pour les CPC ancienne génération, 464, 664, 6128. Et ensuite, vous avez toute la gamme CPC+, 464+, 664+, 6128+. Donc lui, comme il travaille sur deux choses, hein, il permet de convertir les images sur un CPC ancienne génération et les CPC+. Donc il utilise la palette des CPC+. Donc quand vous allez ici convertir en exécutant ou en ouvrant le fichier, vous voyez que ici vous avez deux palettes. Vous avez la palette Gateway, celle que nous on va utiliser, et vous avez ici la palette CPC+. Euh, d'accord? Bon. Là aujourd'hui, on va pas s'occuper de la palette de CPC+, on va s'occuper de la palette Gateway. Donc on va sélectionner cette ligne-ci, d'accord? Avec entrée, hein, puisque pour pouvoir sélectionner, comme il dit ici, on sélectionne et puis il faut faire entrer pour le mettre dans le, comment on va dire ça, dans le clipboard, hein, dans le cache de la mémoire, d'accord? Donc on voit qu'il a généré, ici on a généré deux fichiers. Un fichier bin, d'accord? Qui est notre conversion de notre image en version ouais, alors j'ai mis titre ZX0 parce qu'ensuite on va la compresser. Mais c'est pas bon, hein, elle n'est pas compressée en ZX0. Donc d'ailleurs ici on devrait le renommer, on devrait rechanger. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant, mais sachez que là on n'est pas en ZX0. C'est parce que le ZX0 c'est un format compressif. D'accord? Mais RASM le fait à la volée, c'est-à-dire à la compilation de notre source. Il va venir hein, tout simplement euh, compresser en ZX0 le fichier de data qu'on lui passe. On va voir comment, hein. D'accord? Donc ici,
nouveau document test. On va créer un fichier titre, un point pal. OK. On va l'ouvrir avec un éditeur de texte, hein, qu'importe l'éditeur, celui que vous voulez. Moi, j'utilise Sublime Text puisque c'est plus simple. Et je viens copier ma capture, hein, que j'avais fait dedans. Voilà. Entrée et j'enregistre. Ça, c'est mon fichier de palette. Titre, pas palette. Mes données palette. Mes couleurs. Version hardware, hein. Le noir, c'est dièse, enfin, ou $54. C'est la couleur 0 plus 64 exactement. D'accord? Une fois cela fait, une fois que vous avez fait ça, nos fichiers ici qu'on vient de créer, bon ça, on n'en a pas besoin. C'est un fichier poubelle. Ce fichier-là et ce fichier-là qu'on aura besoin, on les coupe et on vient les mettre dans notre source, ici. Allez. Et on va les mettre dans les datas. Et comme ils appartiennent à la scène titre, allez. Voilà. Donc on va créer un dossier scène titre et on vient venir mettre ici les fichiers qu'on vient de créer. Donc le titre zx0-data.bin et le titre underscore data.pal. Alors essayez de prendre l'habitude de toujours mettre le nom de la scène underscore data. Comme ça vous savez que c'est les datas. Pour pouvoir l'inclure ensuite, puisque vous pouvez avoir une scène avec beaucoup plus de données, hein, que cela, vous créez un fichier data.inc dans lequel vous venez inclure les fameuses données. Il faut leur donner des étiquettes pour qu'on puisse les retrouver. Donc on a le titre PAL Data pour la palette des données et on a le titre underscore ZX0-data qui va inclure en compression ZX0 le fichier data de notre titre, hein, de l'image de notre titre. C'est pour ça que j'ai nommé titre underscore ZX0data.bin, puisque à l'origine, il va être chargé en mémoire en format compressif ZX0. Et comme on veut, nous, une temporisation de 3 secondes, on va mettre un compteur, un tempo. Donc on va créer donc une étiquette titre underscore tampon underscore data, parce que c'est toujours des data. On va définir donc sur un octet titre underscore tampon underscore 3 qui vaut 150. Alors, pourquoi on crée ici une constante? Alors, je reviens ici.
nos sources, vous avez ici des constantes du jeu. Donc comme on va créer nous une scène titre, dans le fichier euh, game constante, on va déjà créer le numéro de la scène. Donc les numéros vont toujours dans un ordre croissant, 1, 0, 1, 2, 3, 4, etc. C'est notre première scène, donc ça sera la scène titre, hein, identifiant de la scène titre qui sera équivalent à 0. On va définir des paramètres, des équivalences, et on pourra venir modifier ces paramètres sans avoir besoin de toucher au code. Donc là, on a décidé de positionner en VRAM le titre sur l'adresse screen VRAM base, qui est une adresse qui a été calculée ou paramétrée dans le fichier du moteur Z80 libre. On va aller voir où, hein. Et on va lui dire le titre temp underscore 3 équivaut à 150. Parce que pour une durée de 3 secondes, il faut que n soit égal à 150, divisé par 50, puisqu'on tourne à 50 images par seconde. Donc tous les 50 fois, eh ben, on sait qu'on aura une seconde qui s'est écoulée. D'accord? Et le title palette size ici que j'ai mis, hein, c'est la taille de notre palette, Il y a donc 11 couleurs dans notre palette. Là, si on va dans nos datas, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a donc 11 couleurs d'utiliser sur la palette sur 16, hein, puisqu'en mode 0, on a 16 couleurs sur 27 qu'on peut utiliser. Bon, vous voyez que j'ai pris soin d'utiliser des couleurs différentes, hein, pour pouvoir avoir une palette exploitable. Euh, Sachant que pour un jeu Pong, on va essayer de se rapprocher du jeu Pong d'Atari 1972. Il n'y a pas besoin d'autant de couleurs, hein. Bon, hein, nous on a besoin du noir et du blanc, hein. Bon. Mais pour afficher mon écran de titre, j'ai besoin de toutes ces couleurs. D'accord? Donc n'oubliez pas, créer des constantes. Comme ça, vous pouvez facilement modifier dans votre fichier gamme underscore const euh, les constantes, hein. On n'avait pas besoin de retourner dans le code. Si là je modifie dans mon fichier constante euh, que je veux non plus 3 secondes mais 6, bah, je fais 150 fois 3, hein, puisque 3 fois 2 6, hein, donc 3 fois 5 15, 3 fois 1 3, donc 475 secondes. Bien évidemment, euh, il faut rester cohérent. Qu'est-ce que je veux dire par être cohérent? C'est-à-dire que on vient chercher un octet. Un octet va varier entre 0 et 255. Alors, c'est 256 valeurs. Donc si je rentre une valeur supérieure à 256, enfin à 255, le compilateur soit va tronquer la valeur, ou soit va mettre un gros bug, hein, va dire stop, c'est pas possible. Va vous mettre une erreur, hein, à la compilation. D'accord? Donc là, 3 secondes, 150, 150 étant inférieur à 255, ça passe. D'accord?
La façon de faire aujourd'hui pour faire la temporisation, c'est une temporisation qui est basée sur un télécours. Hein, d'accord? Bon. Et donc, du coup, comme vous avez créé le fichier data .inc avec les valeurs de la scène titre, bah, vous venez le rajouter dans le fichier game.inc. Voilà. Tout ce qui est dans game.inc va être utilisé et inséré dans notre programme dans la zone des données. Donc lui, par défaut, on a inséré donc nos data qui sont de la scène titre, d'accord, dans la zone de données de notre programme. On doit aussi modifier les scènes. Donc ça, c'est pas très très compliqué. Il suffit tout simplement de voir la macron m new scene qui est une macro utilisée par la Z80lib qui permet de créer une scène. Et pour pouvoir créer la scène, on met le titre de la scène. Donc en mettant m new scène titre, on crée une nouvelle scène titre. D'accord? Et on n'oublie pas de rajouter ici l'incrémentation, c'est-à-dire qu'on passe une seule scène en paramètre ici dans la table. Donc on met 1. Si on avait deux scènes, on mettrait 2. D'accord? Et ensuite, il faut créer, puisque comme le système va sur un Amstrad CPC pour gérer 50 Hz, on va tourner 3 centièmes de seconde par interruption masquable. C'est pas IM1, je suis pas sûr que ça devait dire masquable, mais on a 6 interruptions IM1 qu'on va définir pour qu'on puisse les utiliser à notre guise. D'accord? Donc, on va dans scène IM1. Bon, là, je me suis pas embêté puisqu'on n'a rien à faire, hein. Donc, j'ai fait un copier-coller de la scène vide que j'ai renommée en titre. Et on voit en effet que pour chaque interruption, on vient quitter IM1. Hein, donc, le programme va à chaque fois qu'il y a 300 secondes, 3 centièmes de seconde qui fait, lancer une de ses fonctions, les unes après les autres. D'accord? À l'occurrence, nous, on n'a rien à lancer pour l'instant. D'accord? Et donc, je viens inclure, bien évidemment, dans le fichier scène im1.inc, ben, la scène, enfin le tableau des interruptions 1 de titres. D'accord? Voilà. Ça, c'est la configuration du, de la Z80 Lib, du moteur de jeu. On vient de lui dire, on va inclure des datas, on va inclure euh, une table d'interruption 1, d'accord? Ici, on va configurer les constantes de la Z80, enfin de la librairie. Alors attendez, je vais l'ouvrir plutôt. Voilà. Donc
On aura ici un certain nombre de paramètres qui permettront de choisir ce qu'on souhaite utiliser, hein, dans notre projet. Est-ce qu'on souhaite utiliser la collision ABB? Non. Est-ce qu'on a besoin de lire le clavier? Non. Est-ce qu'on a besoin de la compression ZX0? Oui. Donc on met un 1. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait que le moteur donne l'accès à la fonction ou à la macro, hein, aux données permettant l'utilisation euh, de la compression, de la décompression tout du moins, là, parce que là c'est la décompression. Alors on peut paramétrer le moteur en lui disant ben, je veux une pile de autant d'octets, hein, ça toujours par paire, hein, puisque c'est pour stocker des adresses. Par défaut, on a 32 x 2 octets, soit 64 octets. D'accord? On a dit qu'on voulait un écran de 128 x 192 pixels. Donc pour cela, on va lui définir 32 blocs de 8 en caractère, enfin 32 caractères, 32 x 8. 8 x 2, 8 x 2, 8 x 2. Non, je me trompe, c'est pas 32 x 8. C'est 32 fois 1, 2, 3, 4. Il y a 4 pixels en mode 0. Donc 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. Donc ça fait 928. D'accord. On va définir 24 lignes de caractères de haut. Donc 24. Alors la hauteur d'un caractère c'est 8, hein, 8 pixels, donc 24 fois 8. 8, 16, donc 8 fois 4, 16, 32 de retient 3, 8 fois 2, 16, et 3, 19, hein, 192. D'accord? Alors, on doit aussi définir la position de la synchronisation horizontale. Pourquoi? Parce que on a réduit le nombre, la largeur visible en caractères. Donc on réduit également quand le canon en balayage va arriver au bout à droite de l'écran, bah, il faut qu'il redescende, hein. Sinon on aura un écran qui va être décalé. D'accord? Pour cela, il faut mettre le registre 2 du CRT à 42. C'est la valeur qu'il faut pour pouvoir utiliser un écran 128 x 192. Et ensuite, ici, on définit l'adresse de départ de notre écran, c'est-à-dire d'affichage, la mémoire qui va servir d'affichage. Et en l'occurrence, nous on dit c'est l'adresse 0, l'adresse C000, d'accord, qui est représentée par le nombre en hexadécimal dièse 30, d'accord, et on lui dit que l'adresse du point faible c'est 0, donc C000. C'est-à-dire que notre image commencera à C0, 00, jusqu'à 128 x 192 pixels. Donc on va gagner à peu près 12% de mémoire en faisant cette petite optimisation. On définit qu'on souhaite avoir 6 interruptions pour avoir 50 Hz, puisque nous on souhaite avoir un ordinateur, enfin on souhaite avoir un programme qui tourne à 50 Hz. Le programme du coup détermine la mémoire de base en C00 qui doit être en corrélation avec les registres R12 et R13 du CRTC, hein. Si ici vous mettez autre chose que C000, vous devez mettre ici la valeur correspondante, hein. Du coup, à partir de là, on peut calculer la largeur en bytes, en octets, hein, tout simplement de l'écran, hein. Donc 64 bytes, 32 blocs, hein, puisque on a
2 octets par bloc, hein, donc 2 fois 32, 64. On peut définir la taille de notre écran, qui est de 128 pixels, hein, donc ça va de 1 à 128, ou de 0 à 127. D'accord? En l'occurrence, nous on va de 1 à 128. La hauteur, bah, de 1 à 192. Nombre de pixels par byte, bah, on est en mode 0, c'est 2 pixels par byte. D'accord? Et puis ensuite, on a la possibilité d'avoir la largeur d'un bloc en pixels, donc 4, hein, il y a 4 pixels dans un bloc. La hauteur d'un bloc en pixels, ben, il y a 8 pixels en hauteur dans un bloc. Ça, vous n'avez pas à y toucher. Le programme le calcule lui-même. D'accord? À changer, si vous changez bien évidemment tous les paramètres, hein. Si vous êtes plus en mode 0, il faudra redéfinir d'autres constantes. Bon, la mémoire, enfin le programme va s'implanter en mémoire, donc à partir de l'adresse 4000 ici. En début, le code va commencer à l'adresse JS 4000, donc tu me la plantes à JS 4000. D'accord? Voilà, ça c'est les paramètres de la Z80. Comme on va utiliser la décompression ZX0, on met 1 ici. C'est tout ce qu'on a à faire. D'accord? Ensuite, dans les routines ici, enfin, on va créer notre scène. Donc ici, dans nos routines ici, il va falloir rajouter notre scène. Dans le répertoire routine scène, on va rajouter notre fichier f underscore scène underscore titre.sm. Ce fichier, bon, voilà. Donc moi ici, hop, on ouvre. Donc ici, je m'embête pas. Je fais un copier de la scène vide que je renomme en scène titre. Voilà, je copie et je renomme en scène titre. Vous avez vu également ici, on va créer un répertoire scène titre qui contiendra des fonctionnalités. S'il y a des fonctionnalités à avoir. En l'occurrence, nous, on n'a pas de fonctionnalité spécifique puisque la Z80 libre va gérer l'ensemble du travail pour nous. Et Rasm également. Donc ici, dans la scène, c'est pareil, hein, je fais un copier de fscène vide que je renomme en fscène titre.sm. Et à partir de là, je peux m'occuper de la programmation de ma scène. Donc je renomme bien évidemment partout où il y a scène par titre, hein, d'accord? Bon, pour ça, vous sélectionnez ici, remarquez scène. Moi, je fais fine, rechercher et remplacer par titre partout, hein, voilà. Bon, à savoir que ça, c'est vide dans la scène, hein, normalement. Ça, c'est vide également. On a un retour à la fin de la scène ici. Ça, c'est la phase d'initialisation, c'est-à-dire que quand le moteur va lancer la scène titre, va d'abord lancer la fonction d'initialisation. En l'occurrence, nous, ce que nous faisons, ben, on vient mettre en place le mode 0 et on désactive les ROM. Alors pourquoi on fait ça? On fait ça pour avoir la capacité totale de la RAM de disponible. Euh,
Sur un ordinateur sur PC, vous avez 60 kilooctets de RAM sur un 464, mais vous avez dans ces 464 kilos de RAM euh, le firmware et le basique qui prennent de la place en mémoire. D'accord? Et il nous faut désinstaller ça, les ROM, pour ne plus être embêté avec le firmware et développer nous-mêmes euh, nos propres routines. Donc là, je vais utiliser moi principalement les outils de la Z80. Je vais charger alors, la fonction ou la routine ZX0 décompresse va venir me décompresser les datas dans la VRAM. Je vous laisserai aller regarder la documentation de la Z80 libre sur la fonction f underscore zx0 underscore décompresse pour voir sa fonctionnalité. Bon, c'est pas compliqué, hein. On met dans HL bah, l'adresse ou l'étiquette de là où étaient implantées les datas. On met dans DE la destination, l'adresse VRAM à laquelle on souhaite le décompresser, hein, et on lance la décompression. Là, c'est pareil. Je vous laisserai aller voir donc sur le GitHub les explications sur la macro qui vient placer la palette. Donc là, dans HL, on met les datas, hein, donc on charge les datas, l'adresse de notre palette. Dans BC, on charge le gateway, le port gateway, ça c'est expliqué hein, dans la documentation concernant cette fonction. Et dans A, on met le nombre de palettes, hein, le nombre de couleurs qu'on souhaite affecter. Et ça, on l'a pas vu, puisque c'est une constante. Et ça, les constantes, on les a ici. Dans Game Constant. Palette Size 11, si on l'avait vu. Hein, on l'avait vu. D'accord? Donc on charge dans A11 et lui il va faire le travail, c'est-à-dire il va charger de décompresser l'image dans la VRAM et ensuite il va l'afficher puisqu'il va mettre les couleurs. Alors, sachez que le moteur, quand il se lance, lui il fait des phases d'initialisation. Il va éteindre toutes les couleurs en noir. Il va redimensionner l'écran, c'est-à-dire la géométrie de l'écran, hein, donc avec les paramètres des registres du CRTC qu'on a vu. Donc il va reparamétrer 128 x 192. Et ensuite, il va rentrer dans la fameuse block hein, de 50 Hz pour lancer cette fonction-ci. Celle-ci, elle se lance une seule fois à l'initialisation. Et celle-ci se lance 50 fois par seconde. Que fait notre boucle ici? Eh bien, on vient charger dans HL la temporisation data, c'est-à-dire les 150, hein, la valeur 150 que nous avons ici, d'accord? Que nous avons mis dans les datas, puisque comme on doit modifier, c'est pas une constante, donc c'est une donnée, c'est une data. Donc il vient chercher tempo data dans HL, donc il met HL l'adresse de titre tempo data. On vient décrémenter le compteur, donc de 150 à 151. Si on n'est pas à 0, on arrête. Hein, on retourne à la boucle suivante, c'est-à-dire à la frame suivante.
D'accord? Donc 50 Hz plus tard, il va relancer ça. Enfin, il va lancer 50 Hz. Non, 50 fois par seconde, il va faire ça. Alors, et au bout de 150 fois, ben, on sera donc à titre tempo data à 0. Et il va passer donc sur la fonction, sur la routine, euh, éteindre les encres. C'est cette routine éteindre les encres qui est utilisée dans le moteur à son initialisation pour remettre tous les encres, hein, les 16 encres de la palette en mode 0 en noir. Là, c'est un JP que je fais, non pas un col, parce que j'utilise le RET, le retour de fonction de la fonction pour finir ma fonction fn titre, ce qui est une optimisation. Hein. Donc, si je vais maintenant lancer la compilation de mon programme, hein, c'est parti. Voilà. Donc il charge notre image. Une, deux, 3 secondes après, il éteint l'écran. Et on en reste là. Voilà. C'est ce qu'on souhaitait faire aujourd'hui pour expliquer comment mettre en place une scène dans le moteur de Z80, dans le moteur Z80 Libre. D'accord? J'espère que c'est clair pour vous. D'accord? Et vous retrouvez bien évidemment la disquette qui est créée ici, hein, que vous pouvez lancer dans d'autres émulateurs, hein, bien évidemment. Hein. Voilà un exemple d'un autre émulateur. Une, deux et trois. Voilà. Les 3 zones sont accomplies et on quitte. Ce programme fonctionne également sur machine réelle. Voilà, donc j'ai pense avoir fait le tour de cette vidéo. Hein. On a donc vu comment mettre en place une scène titre, comment paramétrer la Z80 libre pour mettre en place un écran de 128 x 192 pixels, créer, je dirais, euh, des datas. Hop, ça, je peux supprimer. Hein, voilà, à part créer donc une image dans un outil graphique à condition de reparamétrer donc les couleurs des palettes de façon à pouvoir avoir la palette Amstrad CPC. Je vous la mettrai, hein, la palette Amstrad CPC
puisque je peux aller la récupérer sur... je l'ai, hein. Je pourrais vous... Emplacement du fichier. Je peux y aller comme ça, emplacement du fichier. Ouais, ouais. Bon, bah voilà, c'est bien. Emplacement du... Alors ici... Oh, putain. Alors, je sais plus dans quoi c'est. Je crois que c'est dans effet, je crois, non? Non, pas là-dedans. Ressources? Mais c'est pas là-dedans. C'est dans où? C'est dans quoi déjà? Fill type? Ah non, c'est dans Bundy, je crois. Non, non, c'est pas ça. Alors il est où? J'ai un fichier, je crois que c'est un fichier point date, hein. Ah non, il était dans un répertoire, ça je suis sûr qu'il était dans un répertoire. Chap, peut-être? Non. Ressources X? Ressources externes, peut-être? Non. Bah alors, c'est où? Alors, c'est pas dans Bundy, non? Bah, je regarderai parce que je sais que c'est quelque part, mais je ne sais plus où. Ouais, ça c'est une extension. Je sais plus. Je sais plus. Je ne sais plus. C'est pas les PDB, hein, non, c'est pas ça, hein. Oh, c'est un fichier texte, un doc ou un texte. Bon, je regarderai ça, je vous le ferai une vidéo pour vous expliquer ou dans une prochaine vidéo. Je vous mettrai sur le GitHub la palette, hein, tout simplement le fichier de palette convertie pour Panet, hein, qui vous suffira simplement de faire un copier-coller, hein, de mettre dans votre répertoire de Panet à l'emplacement que je vous montrerai. Je ferai une petite vidéo là-dessus.
à mon avis, sur la prochaine fois pour que bah, vous ayez la palette complète CPC et que du coup, ben, vous puissiez créer vos graphismes avec l'ensemble des couleurs, hein, tout simplement. Et pas uniquement 16 couleurs, parce que moi j'utilise juste 16 couleurs dans cette vidéo. D'accord? Hein, donc en lançant Panet, de toute façon, je pense qu'on peut retrouver ça. On doit pouvoir enregistrer, je pense, la palette ou aller chercher le fichier. Voilà, donc ça c'était la première phase de la création du jeu Pong avec l'utilisation de la Z80 Lib. D'accord. Et alors ici, il va me l'ouvrir. Oui. Alors, voilà. Enregistrer la palette sous et ouvrir le dossier des palettes. Voilà. C'est un fichier texte ou date, hein. Donc je viendrai vous transmettre ce fichier-là. Ah oui, je l'avais pas mis mes fichiers palettes. D'accord, ok. Bon, voilà. Vous voyez, mes fichiers panettes, et ben vous aurez le fichier que vous pourrez aller ouvrir, hein. Vous le mettrez dans votre copier, vous le mettez dans votre hop, ici dans votre projet, hein. On mettra je sais pas comment on va mettre tout ça. Nouveau Panet, Panet, il existe en version portable, si je dis pas de bêtises, hein. Ouais, je me semble que ça, il existe en version portable. Donc je viendrai le rajouter ici, Panet. Alors ben, je vais nouveau ici dossier Panet. Alors, ça sera Panet. Voilà. Bon, alors bien sûr, ce sera pas comme ça, hein. Il y aura le fichier complet de Panet, hein, puisqu'il est en version gratuite, il est en portable, il me semble, Panet. Voilà, donc comme ça, vous pourrez lancer également Panet, et vous avez ici toutes les couleurs. Ah, vous aurez toutes les couleurs de. Alors, vous voyez, les couleurs sont comment ils sont faits? Ils sont faits par rouge, vert, bleu. Ah, voilà. FF 80000. D'accord? Et après, j'ai que du blanc. Donc, moi, il faut que je remette tous les couleurs. Ah, donc, moi, j'ai mis la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 avec le blanc. Ben, il faut que je compense avec toutes les autres couleurs, hein, de la palette. La palette de l'Amstrad, hein. D'accord? Donc je ferai ça et puis je vous le mettrai sur le GitHub, hein, à mon avis sur la phase numéro 2. Comme ça vous aurez vraiment tout pour développer quoi, sur un Amstrad CPC. Le répertoire en lui-même phase 2.
qui va reprendre la phase 1 également, va vous apporter tous les outils pour pouvoir développer sur un Amstrad CPC et créer vos jeux avec un outil graphique, avec la palette Amstrad, euh, un émulateur, un compilateur et un moteur de jeu. Un convertisseur pour convertir les images créées par Panet compatibles en data CPC. Vous aurez tout quoi. Voilà. Et ensuite, quand vous allez apprendre à utiliser le moteur, on fera peut-être des game jams. On va essayer, voilà, pourquoi pas, hein. Créer une game jam, créer un Tetris, créer un Mario Bros, créer un jeu quoi. Bon, on verra, hein. Donc on se donnera, je sais pas moi, vu que le moteur va faire beaucoup de choses, des game jams de 15 jours pour créer quelque chose, par exemple. On pourrait recréer une game jam d'un Pong, hein. Bon, quoique le Pong il est déjà fait, donc ça serait pas terrible, mais pourquoi pas. Et puis avec des lots, par exemple. Bon, allez, je vous laisse là. Je vous dis donc à la vidéo prochaine et passez un bon week-end si vous êtes en week-end. Au revoir.